Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réinvestir tout ce que nous avons découvert lors des péripéties de notre voyageur Rochelet. En effet, vous allez voir qu'à travers cette activité, nous avons balayé un très grand nombre de propriétés sur ce nouvel outil mathématique, les vecteurs. Reprenons notre vecteur qui représentait le vent dans notre activité. Souvenez-vous, nous avions trouvé trois caractéristiques et ce sont ces trois caractéristiques qui donnent la définition d'un vecteur. La première était la direction qui était donnée par la droite VE. La seconde était le sens, donné par la pointe de la flèche, ici de V vers E. Enfin, la troisième était la longueur, ici VE, que l'on appellera aussi norme dans le langage des vecteurs. Ainsi, la translation qui transforme un point V en un point E est un vecteur possédant ces trois caractéristiques. Afin de manipuler ce nouveau langage et ces trois caractéristiques, regardons l'exemple suivant que vous retrouverez dans votre polycopier de cours. Tous les points sont sur des droites parallèles, donc les vecteurs ont la même direction. Les vecteurs CC' et FF' ont des sens opposés mais ont la même norme, tandis que les vecteurs FF' et DE ont le même sens mais pas la même norme. Dans votre polycopier de cours, je vous propose de compléter l'exemple suivant. Dessinez deux vecteurs ayant des directions différentes. Vous pourrez vous inspirer du vent et du courant de notre activité d'introduction. Je vous invite à mettre pause car vous retrouverez la réponse dans les prochaines secondes de la vidéo. Voici par exemple, comme nous l'avions vu dans l'activité, deux vecteurs de directions différentes. Nous allons maintenant nous intéresser aux vecteurs qui sont égaux via la définition suivante. Deux vecteurs égaux sont deux vecteurs ayant même direction, même sens et même norme. Souvenez-vous, lors de notre activité d'introduction, nous avions dit que le vent était le même partout. En effet, si on prend nos petits oiseaux un peu partout, qui se laissent porter uniquement par le vent, leur déplacement sera le suivant. Ainsi, nous venons de dessiner deux vecteurs égaux au vecteur VE car ils ont même direction, car ils sont donnés par des droites parallèles au vecteur VE, même sens et même norme. Nous allons maintenant voir une propriété qui va nous permettre de déterminer si deux vecteurs sont égaux. Cette propriété est appelée propriété du parallélogramme et dit la chose suivante. Les vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Pour le prochain cours, je vous demande de me chercher les différentes propriétés géométriques d'un parallélogramme. D'ailleurs, une remarque très importante, il faut absolument faire attention à l'ordre dans lequel on nomme le parallélogramme, ABDC et non ABCD. Enfin, une dernière propriété faisant intervenir l'égalité de deux vecteurs et qui en plus nous permet d'obtenir une information sur le milieu d'un segment très utile lors des exercices. I est le milieu du segment AB si et seulement si le vecteur AI est égal au vecteur IB. Je vous propose de regarder le dessin se trouvant en dessous de la proposition. En effet, il permet de mieux comprendre la proposition. Nous allons maintenant nous intéresser aux opérations que nous pouvons faire avec les vecteurs. Et sans le savoir lors de notre activité d'introduction, vous en avez fait plusieurs. Reprenons mon vecteur représentant le vent et le courant. Lorsque vous avez mis bout à bout les deux pour découvrir où est-ce que le bateau allait se déplacer, nous avons vu qu'il allait suivre la translation suivante de V vers O. Eh bien, ceci nous donne la définition de la somme de deux vecteurs. La somme des vecteurs VE et CO est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs VE et de vecteurs CO. Encore une fois, je vous invite à regarder le schéma se trouvant à gauche de la définition. En effet, celui-ci permet d'éclaircir la définition. Vous avez aussi découvert une autre propriété sur la somme de deux vecteurs lors de notre activité. En effet, que l'on fasse la somme du vent et du courant, ou du courant et du vent, on obtient les deux mêmes vecteurs. Ainsi, VE plus CO est égal à CO plus VE. Il découle alors plusieurs propriétés de calcul sur la somme de deux ou trois vecteurs que je vous laisse découvrir en mettant pause sur la vidéo. Il est maintenant temps pour nous de découvrir la propriété sur la somme de deux vecteurs. C'est l'une des propriétés, si ce n'est la propriété la plus importante sur les vecteurs, la relation de Shall. Soit A, B et C 3 points. L'enchaînement de la translation de vecteur AB plus la translation de vecteur BC et la translation de vecteur AC. Et on a alors la relation vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Cette propriété se comprend très bien à travers ce schéma que vous retrouverez lui aussi dans votre polycopier de cours. Attention tout de même à cette égalité vectorielle qui n'est en rien une égalité de longueur. En effet, en général, les longueurs AB plus BC sont supérieures ou égales à la longueur AC. On appelle d'ailleurs cette inégalité l'inégalité triangulaire. Pour en finir sur cette partie sur la somme de deux vecteurs, nous allons voir une dernière propriété qui permet également de déterminer le milieu d'un segment.
Le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur nul si et seulement si A est le milieu du segment BC. Encore une fois, cette propriété est très visuelle et se comprend facilement sur le dessin ci-dessous. Vous l'aurez compris, lorsque l'on fait de la géométrie, la clé est de dessiner. Cela permet de mieux comprendre ce que l'on fait et je vous encourage vivement à dessiner tout au long de ce chapitre. Pour finir cette partie sur les opérations de vecteurs, après avoir vu la somme de deux vecteurs, nous allons voir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Voici la définition du vecteur KU, où K est un nombre réel non nul. Comme nous l'avons vu au début, trois caractéristiques pour le définir: direction, sens et norme. Si la direction ne dépend pas du signe de K, vous noterez que le sens et la norme en revanche en dépendent. Afin de mieux comprendre cette propriété, regardons l'exemple suivant. Nous avons représenté à partir d'un vecteur U deux vecteurs. Tout d'abord, un tiers de U qui a la même direction et le même sens que U, car ici K égale un tiers est positif et sa longueur est en revanche différente. Ensuite, nous avons représenté moins 2U qui a la même direction que U, mais une longueur et un sens différents du fait que K égale moins 2 soit négatif. Voici les trois propriétés qui concernent la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Je vous laisse mettre pause pour les découvrir. À partir de ces trois propriétés, je vous propose, pour en finir avec cette vidéo, de compléter votre polycopié de cours et de me dire à quoi sont égales ces trois expressions.